c'est trop trop beau. Hola, bon, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour vous introduire également une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo que j'adore, mais j'adore regarder sur les chaînes des autres. Du coup, je me suis dit, bon écoutez, pourquoi pas le faire moi-même, tout simplement. En plus, je trouve ça chouette, je trouve ça dynamique et ça change des book-hauls. Du coup, je vais commencer cette nouvelle série avec de bookmail. Du coup, je vais vous montrer mes réceptions au fur et à mesure du mois, ou mes nouveautés qui arrivent dans ma palle, ou mes achats, etc. Pas forcément genre juste des livres que je reçois, parce que j'en reçois beaucoup moins qu'en France, forcément. Du coup, cette vidéo ne servirait pas à grand chose. Mais ça va juste regrouper toutes les nouveautés qui arrivent dans ma palle. Mais du coup, j'ai reçu 4 nouveautés le 1er mai. Du coup, ça rentre dans cette vidéo. Donc, je suis contente de pouvoir vous les montrer. 2 services presse et 2 livres version Fairyloot. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Je vais commencer avec les services presse. J'étais pas partenaire avec eux en France, mais je le suis ici et je suis contente parce qu'il y a certaines de leurs sorties qui me faisaient très envie. Il y en a une sur Méduse là qui me fait très envie, donc je pense que je vais leur demander. J'hésitais, mais en fait, vu le format de celui-ci, enfin de ceux que j'ai reçus, ils sont très courts, donc ils se les rendent très rapidement. Et j'ai déjà lu un autre des livres qu'ils m'avaient envoyés. Donc voilà, il n'y aura pas de souci. Mais peu importe, là, mercredi, j'ai reçu le premier tome du préquel de la série principale, c'est De sang, d'écume et de glace. Là, le premier tome, c'est De lave, de métal et de rage. Livre 1, Les semeurs de mort. Et livre 2, Celle qui précède. Du coup, les deux sont de Alexiane Delis. C'est une autrice française qui a déjà écrit pas mal de séries, de sagas, de fantasy, que je n'ai encore jamais découvert. Mais c'est vrai que comme je veux découvrir de plus en plus d'autrices ou d'auteurs francophones, bah écoutez, je me suis dit pourquoi pas, c'est du young adulte. Je l'ai pris également, enfin je l'ai demandé également parce que tout simplement il rentre dans une des catégories de ma palle du mois de la fantasy, parce qu'il fallait un livre sur les sirènes et du coup je me suis dit c'est parfait. En gros, j'avais pas à réfléchir plus, c'est absolument parfait. Je veux pas trop vous en dire et je sais pas si... Parce que en fait, le seul souci entre guillemets avec cette saga, c'est que si vous voulez lire la saga principale, c'est pas forcément conseillé par l'autrice, je le dis bien, de commencer par ce préquel, même si ça se passe avant, parce que ça risque de vous spoiler des éléments de la trilogie principale. Moi, c'est vrai que j'ai demandé à l'attaché de presse qui m'a dit que je pouvais les lire séparément, qu'il n'y avait pas de souci. Je pense que moi, il n'y a pas de souci parce que je sais pas forcément si j'aurais l'envie de lire la trilogie, cette trilogie, oui c'est ça, De sang, d'écume et de glace. Elle a écrit aussi Les ailes d'émeraude et Le secret de Lomé. Le secret de Lomé, je l'avais à l'époque en e-book, je l'avais jamais lu. Mais voilà un peu pour ça, et je sais juste qu'il y a une guerre entre les sirènes de l'Atlantique et les sirènes scandinaves, qui semblent ne pas avoir de fin. Et du coup, on va suivre des jumeaux, je ne sais quoi, dans tout ça. Voilà, encore une fois, ils sont très très courts, donc ça se lira très très bien. Et puis, ils sont tout fluffy. Regardez, on aime quand c'est fluffy comme ça. Les tocs de lecteur, tu sais. Donc voilà pour ces deux-là. Et ensuite, j'ai reçu... Alors, un livre que je regrette de ne pas avoir annulé. Parce que je l'ai acheté ici à sa sortie. Je l'ai toujours pas lu parce que je n'ai vu que des retours. Que des très mauvais retours en fait sur cette suite. Alors que je faisais partie des gens qui avaient beaucoup aimé le tome 1. Voir qu'il y avait eu un coup de cœur, bon, avant toutes les polémiques, etc. Mais du coup, j'ai reçu la version Fairyloot de Iron Flame qui n'est pas très différente de la version que j'avais achetée. Attendez, je vous montre ça. Donc voici la version que j'avais achetée chez Indigo et celle de Fairyloot. D'ailleurs, même limite en couverture, je préfère celle de Indigo. Donc le jaspage est quand même plus beau chez Fairyloot, hein, heureusement parce qu'on les prend pour ça aussi. Mais voilà, c'est un jaspage tout classique chez Indigo. Et alors, pour vous montrer très rapidement à quoi il ressemble, voilà. C'est pareil de l'autre côté, donc je ne vous le montre pas. Il est comme ça, sous la jaquette, très beau. Hop. Là il est tout noir. Et le sous-jaquette est ma foi très beau également. Voilà, donc je vous dis pas qui est qui, hein. Même si, bon, si vous en avez entendu parler, vous le savez déjà. Voilà,
pas trop. Je sais pas trop, parce que je me dis est-ce que c'est encore une série qui a été hypée au début et puis finalement la suite n'est pas à la hauteur. Parce que vraiment j'ai vu des très mauvais retours. Enfin j'abuse pas, j'ai vraiment vu de très mauvais retours. Du coup je l'avais acheté pour le lire vraiment à sa sortie, hein. Je comptais le faire, mais écoutez j'ai été un peu désabusée par tous les avis que j'ai vus. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai reçu la box de la Fairyloot Young Adult du mois d'avril. Donc j'ai reçu pile le 1er mai, qui est très beau. C'est Darker by Far de June Ciel Tan. June Ciel Tan qui est connue pour... Attendez, je l'ai là. Oula. Attendez. Jade Fire Gold, qui était sorti chez Big Bang, que j'ai pas lu. Mais j'ai vu de très bons retours dessus. Donc regardez, hop, le jaspage est comme ceci. Fais le focus sur moi, fais le focus sur le jaspage. Voilà, il est très beau. Je sais pas si on verra bien, mais regardez, hop. Là en fait c'est des têtes, donc c'est magnifique. Je vais vous montrer. Alors je suis pas très fan du hardback en lui-même. Alors il y a une jaquette réversible qui est comme ceci. Je suis désolée, je suis juste devant ma fenêtre donc les reflets. C'est pas le mieux. Voilà, et là, voilà, sous jaquette. C'est vrai que ça fait très années 2000, enfin, je sais pas, les premiers hardbacks qu'on voyait. Genre, je suis pas très fan des couleurs en fait de le... Alors par contre, le foil est magnifique. C'est plus argenté. Là, ça ressort peut-être de vrai à la caméra, mais c'est argenté. Et les fan art qui sont comme ça. Et comme ça, différents du coup. Et je sais pas, alors je n'en ai pas parlé. En gros, on va suivre, je vais essayer de vous faire un résumé. Là comme ça, traduit. Alors sa magie a été volée, elle fera n'importe quoi pour la récupérer. Rui est une exorciste qui est en plein entraînement avec un but... utiliser sa magie pour venger la mort de sa mère. Yeran, c'est un peu le mouton noir de sa famille. Alors, le monde aurait été à ses pieds s'il avait eu de la magie comme les autres. Donc après un accident, la magie de Rui a été transférée vers Yeran. Donc tout a changé. Et sans sa magie, Rui n'a aucun moyen de se venger pour venger la mort de sa mère. Et avec Yeran va enfin avoir l'impression d'appartenir quelque part. Ensuite, c'est pendant que des monstres dangereux parcourent la ville, Rui fera n'importe quoi pour avoir de nouveau son pouvoir, même si ça signifie faire un pacte avec l'étranger. Donc je pense qu'il parle de Yiran, pour traquer un dieu qui ne souhaite pas être trouvé. Et c'est écrit que c'est pour les fans de Legendborn et de The Mortal Instruments. Donc voilà. Ma foi, pourquoi pas, ça a l'air pas mal et je crois qu'il est bien noté sur Goodreads, il me semble. Donc voilà un peu pour les premières réceptions que j'ai reçues pour ce début de mois de mai. J'ai pas de service presse, sauf si je demande celui sur Méduse à Michel Lafon. Je vais peut-être faire ça. Et il faut que je relance Interforum pour Babel, mais bon écoutez, je vais déjà lire ce que j'ai dans ma page, ce sera déjà très bien. Donc voilà un peu pour ce début de vidéo. Hello, je vous retrouve, on est lundi 6 mai et je vous retrouve pour vous montrer quelque chose. Et quelque chose que j'attendais avec grande impatience. Pour mettre un peu plus dans le contexte, j'ai vu passer beaucoup en France. Je travaille pour le distributeur de cette maison d'édition ici à Montréal. Du coup je savais qu'on allait recevoir, mais je ne savais pas quand, parce qu'il sortait que je sais plus, l'office du 27 mai, donc fin mai, donc je savais que c'était un peu tard. Et là, qu'est-ce que je ne vois pas dans nos bibliothèques? Ce livre. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai rarement vu un livre où j'avais vu autant d'avis que positifs, mais vraiment que positifs. Est-ce que ça va? Je vous ai assez teasé là en 1 minute ou pas? Je n'ai pas, alors si je continue un petit peu, je n'ai pas encore découvert cet auteur parce que, alors j'ai acheté son précédent livre, un de mes collègues m'a transféré en EPUB
une de ces nouvelles qui a été publiée chez Une Heure de Lumière. Je sais pas si ça vous donne un petit indice. Bref, j'en fais pas plus. J'ai donc pris La Maison des Soleils de Alastair Reynolds. Vraiment, cet auteur, je veux absolument le découvrir parce que tous les gens qui découvrent ces livres deviennent accros et disent que c'était tellement waouh qu'ils ont du mal à le décrire même quand ils en parlent. Du coup, je veux ressentir ce qu'ils ressentent absolument. Alors, on voit pas très bien, mais regardez, hop. Donc c'est de la SF. Et je vais pas lire. En fait, je l'ai pris, mais je n'avais même pas regardé le résumé, donc c'est pour vous dire à quel point. Je me suis même pas du tout renseignée. Je vais juste dire, ils sont la lignée gentiane, la maison des fleurs. Je vais juste vous dire les premières phrases. Ils sont 1000 clones âgés de 6 millions d'années, tous issus d'Abigail gentiane, et d'une époque où l'humanité n'était encore qu'à l'orée de l'ère stellaire. Depuis tout ce temps, ces fragments éparpillés parcourent la galaxie, spectateurs de l'aventure humaine à travers l'espace, là où empire et conquêtes fabuleuses se fracassent sur la noria du temps. Voilà, je veux pas en savoir plus. Ils viennent toujours avec les marque-pages, l'effigie de la couverture du roman. Mais voilà un peu, alors je sais qu'il y a une nouvelle qui est sortie dans cet univers, comme je le disais chez Une Heure de Lumière. Je sais pas s'il faut la lire avant ou pas, bon, peu importe, hein, au pire je la lirai après, je pense pas que ce soit un très gros problème. Mais voilà, j'ai trop hâte. Je n'en dirai pas plus, j'ai juste trop hâte. Donc voilà pour ce début de semaine. Hello, je vous retrouve mercredi 8 mai, toujours dans la même position, enfin au même endroit, tout simplement parce que c'est l'endroit le plus proche de ma fenêtre. Et comme il y a un temps de merde, mais vraiment genre je pense que vous avez le même temps en France, donc finalement je crois que c'est un peu partout pareil, mais où est le printemps? Genre vraiment c'est pas possible. Mais du coup si je reviens là, vous savez forcément pourquoi, c'est pour vous présenter un livre qui se rajoute dans ma palle. Et pas des moindres, puisque c'est une romance, chose qui n'arrive que très peu sur ce compte. Mais en fait c'est une romance qu'on a pris, qui sera traduit dans la maison d'édition pour laquelle je travaille, donc Flammarion Québec. Et du coup, alors je vais vous expliquer un peu le contexte parce que vous allez peut-être être surpris par le titre en question. Donc c'est un des nouveaux Helena Armas, donc fait comme si c'était pour toujours. Alors, c'est pas le même titre qu'en France, parce que nous sommes au Québec, et au Québec, les titres anglophones ne sont pas aussi bien vendus dans les librairies qu'en France. Voilà, il n'y a pas cette hype que nous on peut avoir en France sur les titres anglophones, de savoir de pas changer le titre parce que c'est le titre qui est comme ça, qui est le plus connu. C'est le titre anglais qui est souvent le plus connu et le plus reconnu sur les réseaux sociaux. Ici ça marche pas pareil. S'il y a un titre en anglais, il n'est pas forcément pris par les libraires, parce que c'est en anglais. Du coup, la plupart des titres qui sont en anglais, qui sont rachetés de la France, comme par exemple celui-ci de J'ai lu, eh bien il est traduit. Donc comme le premier de Helena Armas, qui était... Attendez... Fais semblant que tu m'aimes. Donc qui était The Spanish Love Deception en France et aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et ici, c'est le titre français québécois de The American Roommate Experiment. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bref, petit aparté sur ça, mais c'est juste pour pas que vous soyez surpris du titre. C'est une vraie édition, mais c'est juste que c'est l'édition qui est vendue ici au Canada, au Québec. Moi ce sera mon premier Helena Armas. J'avoue je vais pas le lire maintenant, hein. Je vais attendre cet été parce que j'ai pas envie de lire ça maintenant, mais j'ai entendu très bon retour sur cette autrice. Et quand je me dis bon, j'ai adoré le Sarah Adams, j'ai bien aimé le Emilia Henry, donc People We Meet on Vacation. Sarah Adams c'était The Cheat Sheet que j'ai adoré, donc je me dis pourquoi pas essayer celui-ci, voilà. Mais The Cheat Sheet j'ai adoré parce qu'il n'y a pas de problème de communication. People Who Meet on Vacation, il y a ce petit problème de 80% qui m'a un peu gonflé, donc c'est pour ça que j'ai baissé la moyenne de la note que je lui avais donnée. Du coup écoutez, on va voir si celui-ci a ce souci. Mais bon, on verra bien. En gros, je sais juste que on va suivre, comment elle s'appelle, Rosie, voilà, qui a un dégât des eaux, il me semble. Je sais plus, dans son appart. Bref, il y a un souci dans son appart.
Du coup elle va, elle sait que sa meilleure amie est en voyage donc elle n'est pas chez elle. Du coup elle va, comme elle a le double des clés de la part de sa meilleure amie, elle va emménager en attendant dans la part de sa meilleure amie. Sauf qu'une fois arrivée sur place elle se rend compte qu'elle est pas toute seule, que sa meilleure pote avait déjà donné les clés à son cousin, il me semble, qui est espagnol et qui est incroyablement séduisant. Bref, donc voilà, j'en sais pas plus. Il me semble aussi également qu'elle est voilà, qu'elle rêve de devenir autrice de romance et que par contre du coup elle est un peu perturbée par cet espagnol et on verra bien comment ça se passe. Mais écoutez, il est très bien noté, le de l'autrice est également très bien noté. Peut-être que ça me donnera envie de sortir l'autre, même si je sais que s'il y a un ordre à lire, c'était l'autre à lire avant. Bon, écoutez, c'est de la romance, c'est pas comme si il y avait un ordre comme il peut y avoir en fantasy où tu loupes énormément d'infos. Hein, de toute façon, on sait très bien comment ça se finit à la fin, donc il n'y a pas vraiment de suspense, on va dire, par rapport à ça. Mais voilà pour la petite nouveauté dans ma pile du jour. Et vous voyez, pour une fois, ça change. Il n'y a pas que de la SFFF dans cette palle. Hello, je suis ravie de vous reprendre. Donc on est jeudi 16 mai, toujours dans ce book mail, parce que j'ai 3 nouveaux livres à vous montrer. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a 2 dedans que j'ai déjà lus. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai lus. Mais au moins ça ne rentre pas directement dans ma palle. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et il y en a un que je pensais commencer là en début de semaine en LC par rapport à mon travail. Mais finalement, bon, j'ai pas trop la tête à ça. J'ai d'autres lectures en cours, donc on va dire que ce sera pour une prochaine fois. Et comme j'ai envie de l'apprécier, comme c'est une autrice que j'apprécie habituellement en jeunesse, j'ai pas envie de le lire parce que je dois le lire, vous comprenez. Du coup voilà. Alors, en premier, du coup en tout début de semaine, je me suis pris au travail. Ouf, le petit reflet. Jardin mortel de Cassandra O'Donnell, donc le tome 1, l'héritière. Jardin mortel, alors c'est encore une fois comme je vous l'avais expliqué pour le Hélène Armas. C'est une édition québécoise, donc le titre a été traduit en France, ça a été publié sous le nom de Dead Garden aux éditions Flammarion Québec, oui, non Flammarion, pardon. Ici c'est édité chez Édito, voilà. Alors, Jardin mortel, c'est une réédition de Leonora King qui était sortie chez J'ai lu. Leonora King qui est la suite de Rebecca King. Du coup j'ai depuis des années, je ne sais plus combien de temps, Rebecca King, le tome 1 dans ma palle, donc, parce que c'est une grosse saga, hein. Je sais plus combien il y a de tomes exactement, mais c'est une grosse saga. Mais Rebecca King qui est de base une saga d'urban fantasy adulte. Leonora qui suivait était plus jeune, mais c'était vraiment dans la continuité. Et en fait, il n'y a jamais eu de suite à Leonora King. Les gens attendaient, enfin les gens fans de la saga attendaient la suite. Je ne sais pas pourquoi Cassandra O'Donnell a décidé de la ressortir, mais chez Flammarion Jeunesse, du coup en abaissant le public cible, du coup en revoyant le texte, et donc c'est devenu Dead Garden. Et elle a changé des éléments de Leonora King pour faire en sorte qu'on puisse lire celui-ci, même si on n'a pas de base les éléments de Rebecca King. Alors, je pense que du coup, oui, il y a des spoils de Rebecca King. Bon, je me dis, au point où j'en suis là, ça fait des années que je l'ai pas sorti de ma palle, Rebecca King. Quand est-ce que je le sortirai? Je n'en sais rien, mais ça se trouve d'ici là j'aurais oublié des éléments, donc c'est pas très important. Mais encore une fois, je vous le redis, on suit la fille de Rebecca King, donc forcément dans la timeline, il y a des choses qui vont spoiler ce qui s'est passé dans la saga principale. Voilà. Mais c'est vrai, de ce que j'en ai entendu pour le moment, c'est très jeunesse, même plus jeunesse que ce que les gens pensaient de base. Du coup, moi je suis habituée, c'est vrai, avec le Collège Maléfique et la Légende des Quatre que j'aime beaucoup en jeunesse de Cassandra O'Donnell. Donc c'est juste que dans ma tête, je vais juste me redire que c'est vraiment adressé à un public de 12 ans et plus et pas young adulte. Donc forcément l'humour etc. va avec. Ce qui m'a jamais gêné dans le Collège Maléfique parce que je savais que c'était une saga 10-12 ans. Donc vous voyez, enfin... Du coup faut juste repositionner ses attentes et puis après ton cerveau est recalibré de la bonne façon et puis basta. Mais c'est vrai que j'ai très hâte de voir ce que va donner cette nouvelle saga parce que encore une fois, j'aime Cassandra O'Donnell, j'aime Cassandra O'Donnell en jeunesse. Donc je pense que ça peut vraiment le faire. Ensuite, c'était pas du tout prévu, mais c'est juste que pour le travail, encore une fois, on reçoit parfois des éditions françaises de livres que nous, on va peut-être sortir ou pas ici au Québec. Du coup, pour le travail, on a reçu, ils m'ont donné la version collector
de The Curse of Saints de Kate Dramis, donc, qui a été publié chez Calix. Non. Calix, la collection une de ces collections de J'ai lu qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc avec ça et je ne sais plus, je vous mettrai le nom juste ici, ça m'échappe d'un coup alors que vraiment on le voit partout et que je l'ai lu en plus. Mais non, mais je sais plus. Bref, et du coup, celui-ci vient de sortir également chez Flammarion Québec, sous le nom de La Malédiction des Saints. Oui, encore une fois, on traduit. Mais voilà, alors c'est vrai que moi je préfère, ça arrive peu, mais là je préfère la version de base brochet. Mais bon, parce qu'en fait je trouve que elle est très belle, hein. Vraiment ça fait un peu effet tissu, etc. Enfin c'est vraiment brodé, enfin c'est vraiment très beau. Le jaspage est magnifique. Mais pour moi ça rappelle pas trop l'univers du livre. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été surprise en voyant cette édition. Mais encore une fois, enfin, c'est vraiment magnifique. Je l'ai lu du coup il y a de ça quelques mois. J'avais bien aimé, mais c'est pas un de mes livres préférés, mais je pense que je lirai quand même la suite. Parce que c'était chouette, c'était une fantasy, romantasy young adulte assez classique on va dire. Je sais plus si c'est de l'adulte ou du young adulte, mais voilà. Ça va, c'était chouette. Et enfin, toujours dans les versions collector. Et là, je suis vraiment contente parce que comme si vous avez vu mon bilan lecture du mois d'avril, vous savez que j'ai adoré cette romance. Du coup, je suis très contente de la voir. Version collector ou version tout court, je m'en fiche, je voulais juste la voir dans ma bibliothèque. Bon, voilà, ce sera la version collector avec The Cheat Sheet de Sarah Adams. Donc voilà, qui est juste comme ça. Bon, je pense que vous l'avez vu passer un peu partout. Qui est ma foi très jolie aussi. C'est vrai que je suis pas très fan moi de la couverture du brochet, donc là pour le coup je trouve ça chouette d'avoir cette couverture là. Et puis comme c'était vraiment une très bonne lecture, c'est vrai que moi des romances, même j'ai beau en lire, je pense qu'une fois lues je les garderai pas forcément. Celle-ci peut faire partie des romances que je garderai quoi qu'il arrive. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir ici. Et le bon côté de tout ça, c'est que comme j'étais déjà lu et que mes parents arrive incessamment sous peu, c'est-à-dire là au moment où je vous parle dans quelques minutes sur le sol canadien, je suis très excitée. Je sais qu'au moment de repartir, ils repartiront forcément avec des livres, dont des livres que j'ai déjà lus, dont ces deux-là. Et voilà. Donc voilà pour moi et voilà pour aujourd'hui. Hello, bon on est mardi 28 mai et forcément je reviens vers vous pour vous montrer 3 nouvelles arrivées dans ma palle, 2 que j'ai pris au boulot directement et un petit service de presse que j'ai trop hâte de découvrir. Vraiment je crois que c'est celui qui me donne le plus envie. Mais du coup pour commencer, et je me dépêche parce que je n'ai presque plus de batterie, au boulot en fait, comme à un moment donné ils donnent les livres forcément parce qu'il n'y a pas assez de place pour tous les garder. Et du coup je me suis pris celui-ci parce que je me suis dit pourquoi pas, j'ai toujours entendu parler très bien de la série sur Netflix. Donc pourquoi pas l'essayer en livre. Du coup je me suis pris chez les éditions Galminster que j'aimerais beaucoup plus découvrir. J'adore leur collection Totem, donc c'est aussi un peu très superficiel, mais bon, tant que c'est une maison parce que je sais que c'est une maison d'édition qui est vraiment très appréciée, donc pourquoi pas me lancer dans beaucoup plus de récits. Mais du coup je me suis pris le jeu de la dame de Walter Tevis, donc comme je vous l'ai dit dans leur collection Totem. Et alors de base les échecs ne m'intéressent absolument pas, vraiment. S'il y a bien un jeu, un sport, je ne sais même pas comment le décrire, qui ne m'intéresse pas, c'est celui-ci. Mais encore une fois, j'ai vu tellement mon retour sur la série, sur le livre, etc. que finalement ça m'a donné envie. Là je l'ai vu dans la pile, je me dis que ça me changera de mes autres lectures d'imaginaire. Donc voilà pour celui-ci, mais on va revenir dans l'imaginaire. Enfin, c'est la science-fiction, je sais plus exactement. Ils sont tous un peu allumés là. Alors je ne savais pas qu'il était sorti en poche. Je l'avais repéré à l'époque en grand format. Et je suis très contente qu'il soit sorti en poche parce que j'aime bien leur charte graphique. C'est très simple, mais je trouve que tout va ensemble. Et je ne savais pas que les Diables Vauvert avaient une collection poche, donc c'est les poches du diable. Donc je me suis pris Alfie de Christopher Bouy, qui d'ailleurs était aux Imaginales ce week-end. Donc j'ai vu qu'il y avait en fait il y avait celui-ci, il y avait sa nouveauté, donc ma copine slash collègue Jeanne a pris sa nouveauté et moi je me suis pris du coup celui-ci qui était sorti je ne sais plus quand exactement, en 2023. Non, attendez. En 2022.
je crois. Et du coup, il y a Tout est sous contrôle qui est également sorti au Diable Vauvert cette année. Du coup, j'ai hâte de découvrir parce que j'ai vu de très très bons retours. Je sais juste que c'est qu'on va suivre une intelligence artificielle dans un foyer qui va être témoin de choses dont tu ne devrais pas être témoin et du coup qui va nous raconter comment ça se passe dans la famille, etc. Du coup, des choses un peu étranges. Mais vous voyez, le format, il est vraiment très très petit. Attendez, je vous montre par exemple un Game Master. Il est plus petit qu'un Game Master, alors c'est déjà un poche. Donc voilà, je trouve le format, c'est presque un carré. C'est drôle en fait. On n'est pas habitué à ce format. Puis après, il est tout simple, il est tout blanc. Donc voilà. Et enfin, le service de presse que j'ai reçu, c'est de la part de Michel Lafon Canada, bien sûr, toujours. Hein. Et donc il est déjà sorti en France. C'est une autrice que je voulais découvrir parce que je ne sais plus ce qu'elle a écrit d'autre. C'est super. Je sais pas si c'est... Les Invaincus, c'est ça. Les Invaincus qui m'a toujours donné beaucoup envie, toujours chez les éditions Michel Lafon. Et du coup, c'est Dans les yeux de Méduse de Nathalie Haynes, je pense. Et du coup, on va suivre la vraie histoire de Méduse parce que finalement, on vous l'a assez dit avec toutes les réécritures qui sont sorties. J'en ai lu aucune, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, je pense que je lirai peut-être celle chez Gallimard Jeunesse qui est sortie cette année aussi. Mais celle-ci me donnait vraiment très très envie. Donc encore une fois, que Méduse était plutôt une victime d'un monstre et victime de la folie des dieux, on va dire, grecque. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en plus, ça a été approuvé par Margaret Atwood, que je n'ai toujours pas découvert. Peut-être un jour que je me lance dans la Servante écarlate, on ne sait jamais. Mais voilà un peu pour mes réceptions du jour. Et je sais pas si c'est la dernière fois que je vous prends, peut-être, peut-être pas. En fait, c'est surtout en fonction. Non, j'ai des SP qui arrivent cette semaine. Alors, est-ce qu'ils vont arriver avant la fin du mois ou est-ce que ce sera dans le bookmail du mois de juin? Surprise. Et puis de toute façon, je reprendrai par ici pour clôturer parce que je n'ai aucune idée de la longueur de cette vidéo. Aucune. Oh là, on se retrouve donc pour le dernier jour du mois de mai, aka le 31 mai. Ce qui tombe bien parce que je viens de recevoir les deux derniers SP que j'attendais, dont je vous ai parlé sur le dernier clip. Et j'avais oublié de vous montrer le livre Fairyloot qu'on a reçu pour le mois de mai, pour la box Young Adult. Donc c'est parfait, je vais tout faire dès maintenant. Et puis comme ça, je pourrais clôturer ce premier bookmail. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par le Fairyloot. J'en avais pas entendu parler, mais je le trouve ma foi très beau et le résumé me donne très envie. Les Fairyloot, je vais prendre le temps de les lire cet été parce que j'aurai beaucoup plus le temps de lire en anglais. Et comme je lis déjà en fait en anglais pour le travail, pour savoir si oui ou non on prend certaines nouvelles parutions, certaines nouvelles traductions et on les traduit nous. Enfin c'est pas pour les traduire nous, bref, peu importe. On s'en fiche, je vais pas parler de boulot ici. Mais du coup j'ai pas très envie de lire en anglais sur mon temps perso et du coup je privilégie plutôt les lectures en français. Mais cet été je pense que je lirai moins de manuscrits, du coup je pourrai plus lire en anglais, en lecture personnelle et j'ai très hâte de ça parce que je dois écouler mes Fairyloot là parce que j'en ai énormément. Du coup le livre du mois c'est The Temptation of Magic de Megan Scott. Donc je vous montre, il est ma foi très beau, ça fait un peu livre ancien, genre, ça change de ce que Fairyloot fait habituellement. Donc il est comme ça. Voilà, c'est surtout le dos qui fait très livre ancien et ça fait très beau dans la bibliothèque. Bon, moi tous les Fairyloot je les mets comme ça, bon je vous montre le jaspage du coup tant que j'y suis. Mais tous les Fairyloot, oui je les mets jaspage en avant parce que je trouve ça trop beau ensemble. L'arrière est comme ceci. Attendez. Il y a une jaquette réversible que je vous montre également. Hop, sans le reflet, ce serait mieux. Hop, voilà. Ensuite, le livre en lui-même est très simple mais très beau, surtout l'arrière. Alors ça c'est l'avant. Il est comme ça au dos. Et j'adore l'arrière. Les cadres comme ça, je trouve ça magnifique. L'art est très présent, il me semble, dans ce livre. Et incroyable. Les end-pages, regardez, ils ont mis du foil. Ils font pas souvent ça et j'adore quand c'est le cas parce que c'est une qualité ouf. Et vous voyez, je sais pas si on va bien voir, mais là ce sont vraiment des tableaux. Et de l'autre côté, donc le protagoniste masculin. Et pour vous en dire un peu plus sur l'histoire, alors je ne sais pas si je m'en souviens.
Alors c'est encore une... J'ai quelque chose à dire sur les Fairyloot. C'est qu'à un moment donné, ils sortent une box Romantasy. Donc pour moi c'est censé être une collection où bah, ceux qui veulent avoir une Romantasy achètent cette box. Et alors que pourtant Fairyloot, la Fairyloot Young Adult, ce n'est que des Romantasy. Donc à quoi ça sert en fait de sortir une autre collection, une autre box Romantasy alors que déjà celle-là c'est que de la Romantasy. Enfin je trouve ça dommage en fait qu'ils fassent que ça alors que bah, en fait ils pourraient faire juste de la Fantasy Young Adult sans forcément de romance, au moins une fois. Ou alors la romance qui est très en arrière-plan par rapport à l'histoire. Et je trouve que bah, c'est plus vraiment ça du coup Fairyloot. Bon, j'ai pas trop envie de relire les résumés, on verra parce que ça se trouve je le lirai très rapidement. Et de toute façon quoi qu'il arrive, pour pas que ce soit trop redondant, enfin vous le savez très bien, je parle pas de résumés dans toutes les vidéos. Je le fais bah, seulement dans les bilans lecture pour pas que je... pas répéter 10 000 fois la même chose parce que j'aime pas trop quand c'est le cas dans les autres vidéos, dans les autres chaînes que je regarde. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite... Et je suis tellement contente. C'est les deux SP que j'attendais le plus. Donc voilà. Alors c'est surtout pour celui-ci que j'avais demandé, que j'avais contacté, que j'avais été contactée par Interforum, c'était par rapport à Gilded et à donc Marissa Meyer et à Cursed. Du coup j'en ai profité pour en demander d'autres et parce qu'Interforum s'occupe de Saxus, Sabran, etc. Du coup je vais enfin pouvoir découvrir ce mastodonte qui est Babel de R.F. Kuang et enfin découvrir la plume de R.F. Kuang parce que j'ai chez mes parents du coup j'ai la guerre du Pao dans ma palle et je voulais découvrir Yellowface mais je voulais à tout prix découvrir celui-ci en premier parce que c'est clairement celui qui me donnait le plus envie. Donc vous avez dû le voir passer de partout, donc si je vous dis juste la première phrase, c'est un acte de trahison et... non. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison et ça va parler de colonialisme et du pouvoir de traduction, etc. Enfin bref. Il a eu énormément de prix. Prix Locus du meilleur roman fantasy, prix Nebula du meilleur roman, prix British Book Award de la meilleure fiction en 2023. Je n'ai vu que des avis hyper positifs sur ce livre. Toutes mes copines sur Bookstam m'ont dit de le lire, donc ça va être chose faite cet été clairement. Je vais en profiter cet été pour sortir des pavasses comme celui-ci, sachant qu'en plus c'est un one shot, donc je me dis que ce sera le moment. Et du coup, comme je savais que celui-ci allait arriver aussi au Québec et que c'est une autrice que j'aime particulièrement, même si j'ai lu très peu de ses livres, mais j'ai tellement aimé sa série. Oui, je sais, sa série télévisée que personne n'a aimé ou que 25% de la population mondiale a détesté. 75% du coup la population a détesté ou n'a pas trop accroché par rapport au livre. Moi j'ai aimé la série, voilà, j'en avais déjà parlé ici. Mais du coup elle a sorti une nouvelle saga de fantasy adulte qui a rien à voir avec la série Shadowhunter. Ça vous donne un petit indice. Du coup bien sûr que j'ai demandé celui-ci, donc les chroniques de Castellane. Le tome 1, le Parlam de Cassandra Clare. Ça me ferait trop rire de voir que c'est George R.R. Martin qui a écrit un petit avis sur ce livre. Enfin, j'aurais pas cru qu'il aurait choisi cet auteur. Qu'est-ce qu'il a quand même dit? Tout ce que je recherche dans la fantasy, donc on verra bien. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fantasy adulte, parce que bah, forcément je la connais que pour The Mortal Instrument. Et c'est écrit derrière, l'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Voilà. Donc on verra bien. George R.R. Martin, il a quand même écrit plus que la petite phrase derrière. Le Parlam m'a offert tout ce que je recherche dans la fantasy, du mystère et de la magie, un monde bien construit, des combats d'épée et de la politique, un casting coloré de personnages intéressants, une histoire qui m'a tenue en haleine de la première à la dernière page. Voilà, donc en vrai ce serait tout ce que j'aime. Celui-ci il fait, regardez, il y a une petite carte, hop, sur Babel aussi. Il fait, j'ai regardé tout à l'heure, je me souviens déjà plus, 700 pages. Et l'autre fait 700... Oh, c'est des gros pavés, hein, un peu tous les deux. Hein. 760. Voilà. Donc on va dire que je vais bien occuper. Et voilà celui-ci. Mais je pense que c'est tout ce qu'il me fallait en ce moment là. Je suis de nouveau à fond dans la fantasy. Du coup j'ai trop hâte. Et puis bah voilà. C'est très abrupt comme fin.
bye. Non, non, mais du coup, ce premier book mail est fini, donc le 31, parce qu'on est le 31 mai, donc il faut bien finir. Et je continuerai ce principe en juin, à voir si j'ai beaucoup de réceptions et tout, on verra bien. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue, parce que là, je vois que je parlais pendant 8 minutes pour présenter 3 livres, donc j'imagine pas pour le reste. Mais j'espère que ce nouveau concept sur ma chaîne, pas nouveau sur YouTube, vous a plu et puis j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Et de toute façon moi j'ai aimé le faire comme ça donc je continuerai et puis n'hésitez pas à me dire s'il y en a dans mes achats que je vous ai montré etc. Que vous avez déjà lu, que vous aimeriez avoir, que vous aimeriez acheter, que vous aimeriez emprunter, que vous avez aimé etc. Moi ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir votre retour en commentaire. À liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En plus on a passé la barre des 700 abonnés donc j'avoue que je suis très contente. Je me sens vraiment bien sur Booktube donc je pense que c'est le côté un peu bavarde ici par ici que je pouvais pas exprimer sur Bookstagram forcément. Je vous retrouve le lendemain de la clôture de ce book haul. Enfin de ce book mail même, tout simplement c'était pas du tout prévu en fait. J'ai regardé mes lectures, mon bilan lecture du mois de mai et je me suis rendu compte que j'avais lu seulement 2 livres au mois de mai. Du coup, je ne peux pas en faire une vidéo dédiée. Du coup, je vais l'inclure au book mail du mois de mai, comme ça vous aurez tout. Et c'est vraiment... Alors, il y en a un des deux, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans un vlog, donc je reviendrai pas tant dessus. Mais c'est l'autre dont je voudrais vous parler parce que je voulais lui donner la visibilité qu'il mérite et surtout pas passer au travers de tout ça, quoi. Du coup, juste pour... enfin, c'est 2 fantasy, un young adulte, un adulte. On commence avec le premier qui est La Forgeuse d'Os donc de Nikki Popretto. Je vous mets la couverture ici mais je vais pas en reparler tant que ça parce que encore une fois vous pouvez aller voir mon 12 Hours Reading Challenge où je parle de celui-ci et de What the River Knows. What the River Knows si vous avez compris que je n'ai pas encore continué, qu'il faut que je reprenne. La Forgeuse d'Os c'était une fantasy young adulte typique, classique. J'ai trouvé l'univers l'ensemble de l'univers original, la magie originale, mais la construction des personnages, la construction des relations, tout ça, pas assez à mon goût. Si vous le savez, j'ai mis genre 2,5 sur 5, quelque chose comme ça. J'ai été un peu déçue, enfin même carrément déçue. Surtout du personnage, du protagoniste masculin, je trouvais que c'était un gros cliché de ce qu'on avait déjà énormément en fantasy young adulte. Bref, je pense que vous aurez compris. Ça n'a pas été une très franche réussite et je ne lirai pas la suite. Donc voilà pour celui-ci, je ne vais pas en dire plus encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mon vlog que je mettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais par contre celui dont je voulais venir vous parler, même si en soi j'ai mis 3 semaines à le lire et ça m'arrive très peu moi de rester autant de temps sur une série. Mais c'est pas la faute, enfin d'un livre, mais c'est pas la faute de ce livre en particulier, c'est vraiment que j'avais énormément de choses au mois de mai. Mes parents étaient là donc forcément je passais plus mon temps avec eux plutôt qu'à lire et quand je rentrais chez moi j'étais crevée donc je m'endormais. Voilà, donc c'est vraiment pas la faute du livre parce qu'il est très bon. C'est un auteur qui est en train de monter petit à petit là. Je vais encore continuer, celle-là quand la suite sortira on verra. Et il faut que je lise encore un autre livre de lui. Bon bref, arrêtons le suspense, de toute façon si vous me suivez sur Instagram vous le savez. J'ai lu La Cité des Marches, le tome 1, donc des Cités Divines de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire que j'avais reçu en service de presse de la part de Albin Michel Canada. Et encore une fois vous le savez, j'ai déjà lu Les Maîtres Enlumineurs que j'avais énormément aimé, surtout le tome 1 avait été un petit coup de cœur. Là j'ai beaucoup aimé aussi. Vous savez c'est pas le genre de livre, même si vous le lisez en beaucoup de temps, vous arrivez quand même à l'apprécier et vous décrochez pas. Vous revenez facilement dans le scénario, même si ça reste de la fantasy adulte, donc parfois faut être un peu concentré, mais ça demande pas non plus une concentration de dingue comme si tu lisais de la SF, genre le problème à 3 corps j'imagine. Je dis ça encore mais je sais pas encore, on verra peut-être cet été. Mais voilà, c'est une très bonne fantasy. Alors surtout que je crois qu'il me semble que c'est sa première saga, je crois. Les Maîtres Enlumineurs a été écrit après. Donc j'avais peur par rapport à ça, vraiment il n'y a pas de quoi avoir peur, hein. Vous savez c'est comme les Brandon Sanderson, le tout premier Elantris c'est incroyablement bon. Donc oui plus t'avances et ensuite si tu lis Elantris peut-être que tu te dis ah ok je comprends. Bah là c'est très bon en fait, enfin vraiment tu te dis mais un premier livre écrit comme ça, incroyable, un univers incroyable. On y parle de divinité, forcément les cités divines. On y suit, comment elle s'appelle, que je ne me trompe pas de nom, Shara, voilà Shara.
Shara qui va venir dans la ville de Seipur. Non. Alors Shara qui va venir dans la ville de Bulikov. Bulikov qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'était une cité qui était extrêmement connue parce que c'était la cité de tous les dieux en fait. Dès qu'on parlait de dieux, on savait que c'était par rapport à la ville de Bulikov. Donc c'était une cité qui faisait rêver absolument tout le monde. Elle était faite avec des immeubles absolument incroyables en or, etc. Enfin, vraiment c'était vraiment la cité dont tout le monde rêvait. Ensuite, il y a eu une guerre entre plusieurs peuples, entre le peuple de Shara et le peuple de Bulikov. Donc le peuple de Shara qui ne voulait pas, enfin qui n'avait pas, en fait c'était pas leur dieu à eux, c'était vraiment les dieux de Bulikov. Du coup, il y a eu une guerre entre l'un des chef de guerre de Seipur qui a attaqué les dieux censés être immortels, mais lui il a réussi à trouver une espèce d'arme pour les contrer et pour tous les tuer. Donc voilà, c'est à ce moment-là que Bulikov est totalement déchanté et que Seipur a pris l'ascendant sur Bulikov et a carrément genre créé un comité de guerre ou je ne sais quoi, a mis ses dirigeants dessus et a fait en sorte qu'on ne parle plus jamais des divinités de Bulikov. En fait, il y a que les gens, alors ça c'est un peu c'est ça qui est horrible et c'est bien parce que ça, je pense, c'est sûr ça peut refléter des sujets sociétaux en ce moment, mais en gros ils ont enlevé l'histoire aux citoyens de Bulikov pour se l'approprier eux en tant que citoyens de Seipur. Donc eux ont le droit d'aller voir les archives de tout ce qui s'est passé dans l'ancienne Bulikov, alors que les habitants de Bulikov n'ont absolument plus le droit de mentionner ces sujets. Enfin vraiment, tu mentionnes les dieux, à tout moment tu peux être jeté en prison ou tué. Donc voilà, pour dire à quel point c'est un peu limite, hein, comme on peut le dire. Et du coup, nous on va suivre Shara qui va arriver en tant que émissaire, je sais plus son rôle exactement. Diplomate. Ouais, ils disent diplomate. Parce qu'en fait, il y a eu un de leurs meilleurs historiens, un des plus célèbres, qui était un Seipurien, qui est mort à Bulikov. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Et en fait, lui avait accès à toute l'histoire de Bulikov et c'était un des rares qui pouvait rentrer dans un endroit où il y avait des choses étranges qui s'est passé. Je vais pas vous en dire plus, mais en gros, il y a de la magie qui est très vite abordée. Un système de magie grâce aux divinités, etc., qui est très vite abordé, d'objets, etc. Bref, j'en dis pas plus. Et lui avait accès à tout. Forcément, ça crée des jalousies. Donc elle va venir, en fait, elle est espionne au compte du ministère des Affaires étrangères, voilà, c'est ça. Parce que on apprend très vite que elle n'est pas forcément celle qu'elle paraît être, qu'elle a beaucoup plus d'impact sur le monde en soi et elle va commencer à enquêter là-dessus parce que c'était un de ses très bons amis aussi, donc forcément ça lui fait du mal. Et voilà, et on va découvrir tous les complots qui se trament dans cette ville, toutes les histoires, tous les problèmes sous-jacents parce qu'il y en a énormément. Et on va se rendre compte que peut-être que la ville Bulikov est en train de se relever et que peut-être que les habitants en ont marre d'être soumis surtout. Donc voilà un peu pour tout ça. Bref, j'ai énormément aimé. Je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Ça se lit très très vite. Pour vous dire, en 2-3 jours, j'avais lu les 150 premières pages. C'est juste après que mon rythme a ralenti. Mais voilà, encore une fois, ce n'est en aucun cas à cause de ce livre. Je ne peux que vous le conseiller. La plume de Robert Jackson Bennett est incroyablement fluide. Elle vous embarque, ces personnages sont géniaux. En fait, c'est ce que j'adore et ce que j'avais aimé dans les Maîtres en Luminaire avec le personnage de Shantia, c'était, je sais plus, qui me rappelle un peu Shara parce qu'en fait elles ont des personnalités hyper bourrues et pourtant on s'attache à elles parce que elles ont connu des choses pas faciles, qu'elles essayent de s'en sortir malgré tout, qu'elles essayent de faire changer les choses malgré tout et que même si elles ont des, par exemple Shara a beaucoup de préjugés, etc. parce que elle connaît pas forcément tant Bulikov que ça. Elle va apprendre à connaître tous ces gens et elle va s'ouvrir au monde, etc. Et c'est vraiment... En fait, c'est l'évolution des personnages que j'adore dans ces sagas à chaque fois avec Robert Jackson Bennett. Voilà, donc celui-ci ne fait pas exception et j'en ai besoin. Il n'y a pas d'histoire d'amour incroyable. La romance ne prend pas une énorme place. Très 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 loin de là. Donc moi, c'est tout ce qu'il me fallait et je suis trop contente et j'espère qu'on va avoir la suite très très vite. Donc voilà pour mon avis lecture qui a été de ma foi très très long, j'avais beaucoup de choses à vous dire dessus. Mais maintenant on repasse au book mail.
Du coup voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.